Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Dialwants Covea qui va nous faire un retour d'expérience sur la mise en place du SV Visual pour la GMF. On va démarrer, hein, vous êtes déjà nombreux à être présents. Du coup, on a avec nous, on va pouvoir se présenter. Et ce webinaire va durer jusqu'à 11h45 midi avec une présentation d'environ une demi-heure de la part de Covea sur l'utilisation du visuel à la GMF. Et derrière, il y aura un temps de questions-réponses, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra à la fin de la présentation. Vous verrez également qu'il y a des sondages qui vont être proposés au fur et à mesure. N'hésitez pas à y répondre. On pourra donc revenir là-dessus à la fin du webinaire. Et si vous êtes prêts, on peut y aller. Donc, bonjour Paul, bonjour Vincent. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Paul Flon, je suis côté GMF, je suis pilote métier pour les directions commerciales et indemnisation, et je suis responsable de projet téléphonie et péritéléphonie, donc tous les services de téléphonie qu'on peut mettre à disposition des clients, inclus les SV visuels, les SV vocaux, les voicebots, enfin tout ce qui permet aux clients de joindre la GMF, d'un point de vue vocal tout du moins. Merci Paul et bonjour. Et de mon côté, donc Vincent d'Alençon, donc moi je travaille à la direction de la transformation digitale Covea, donc je travaille en transverse pour les trois marques MMA, MAF et GMF, et donc je fais du conseil, des études et du pilotage de projet, et donc sur le sujet du jour, j'étais pilote entreprise pour le compte du groupe. Parfait, merci Vincent, et donc bonjour à tous, moi Adrien Lesage, je suis le directeur commercial de Dialwants, et donc j'ai accompagné... je travaille notamment avec nos équipes, avec la Covea GMF, sur la mise en place du projet l'année dernière. Donc on y va. D'abord, peut-être avant de démarrer, peut-être un petit overview de Covea. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, donc quelques mots sur le groupe. Donc le groupe Covea est surtout connu donc pour ces trois marques que sont MAF, MMA et GMF. Donc là, le sujet qu'on va présenter, il a été fait pour la marque GMF. Donc Covea a fêté ses 20 ans en 2023, donc l'an dernier. Et donc Covea est le premier assureur de biens et responsabilités en France et le 10e réassureur mondial. Donc on a aussi des entités spécialisées, donc on a des expertises diversifiées qui vont un peu au-delà des assurances auto, habitation. Donc on a une entité spécialisée aussi pour la partie assistance qui s'appelle Fidelia, une entité aussi pour la protection juridique qui s'appelle Covea PJ. Donc voilà, des expertises assez diversifiées que vous voyez sur la slide. Je peux donner aussi quelques chiffres si vous voulez plus d'infos sur le site Covea. Il y a des chiffres assez précis. Mais donc Covea, c'est un peu plus de 11 millions de clients et sociétaires en France. C'est plus de 2400 points de vente en France. Et en termes de collaborateurs, donc Covea, c'est 24 000 collaborateurs, dont 21 000 en France. Donc voilà un petit peu l'overview du groupe. Ouais, donc un acteur majeur du marché de l'assurance, quoi. Merci Vincent. Côté Dialwants, nous on est éditeur de logiciels spécialisé dans la relation client. Et notre métier, c'est de pouvoir favoriser l'accès au self-care pour un client qui veut contacter une entreprise ou de l'orienter vers le meilleur parcours de résolution. Voilà, on existe depuis 9 ans maintenant. On a plus de 150 références multisecteurs et notamment une grande partie de nos clients sont dans le secteur de l'assurance. Côté Dialwants, on va sur la slide d'après. Comment ça marche? L'idée, c'est qu'il y a 3 aspects clés du parcours de contact. Il y a le premier aspect de l'entrée en contact, où le client peut appeler l'entreprise, ou peut chercher comment contacter l'entreprise depuis le digital. L'idée, c'est que depuis surtout tous ces parcours-là, il va pouvoir accéder à l'étape numéro 2, un SV visuel, un bot omnicanal, qui va permettre de bien qualifier l'intention. Et selon l'intention et selon la capacité de traitement de l'entreprise, il va donc orienter vers un parcours de résolution, qui peut être un parcours soit lié à l'IA générative, on apporte directement la réponse au client, ou alors on va s'appuyer sur les solutions d'entreprise pour orienter soit sur un parcours autonome de l'entreprise, donc espace client ou autre, soit sur les contacts digitaux ou vocaux. Voilà, c'est un peu le principe de Dialwants, avec derrière un aspect pilotage de la data omnicanal. L'idée, c'est on travaille souvent sur plusieurs environnements, vocaux, digitaux. Donc l'idée, c'est réunir la data pour retrouver la vision du parcours client. C'est ça un peu le principe de Dialwants. Aujourd'hui, avec Covea, on est sur une partie de ces fonctionnalités-là.
notamment sur la première fonctionnalité qui est de basculer la voix, un appel, vers un parcours de SV visuel, un parcours digital. C'est ça que vont nous raconter aujourd'hui Vincent et Paul. Voilà pour la petite introduction. Vincent, Paul, je vous laisse la parole. Ouais, donc là, cette slide, en fait, elle décrit qu'est-ce qu'on entend par SV visuel chez Covéa. Donc, c'est un terme qui est pas très connu, d'ailleurs, qui est un petit peu étrange, parce que SVI, ça veut dire serveur vocal interactif. Donc là, on pense à la téléphonie, et puis visuel, on pense tout de suite aux IHM. Donc c'est un terme, voilà, on a dû un petit peu travailler ce terme pour l'expliquer. Donc le SV visuel chez nous, donc c'est une interface digitale qui permet au client de qualifier son besoin. Ça, c'est par opposition à ce qui est fait dans le serveur vocal, dans les serveurs vocaux interactifs actuellement. Donc soit en donnant un nom, soit en épelant un mot. Après, cette notion de bascule vers le digital, elle se fait aujourd'hui via un SMS. Donc le SMS, c'est l'élément qui permet de basculer du vocal vers le digital. Et donc, c'est un dispositif qu'on peut proposer dans diverses situations. Donc, Paul va détailler un peu les cas d'usage qu'on a retenus pour la GMF. Et donc, on peut positionner un SV visuel dans différentes situations. Ça peut être des situations d'abandon, client qui abandonne sur le vocal dans un parcours. Ça peut être dans des situations de dissuasion, c'est-à-dire que là, c'est nous qui indiquons au client qu'on n'a pas, personne ne peut répondre, et donc on invite le client à rappeler. Et c'est un petit peu plus rare, mais c'est aussi des solutions qu'on peut positionner dans des situations d'attente. Donc pendant que le client attend, il peut en même temps naviguer sur du digital. Donc la particularité sur le visuel par rapport au vocal, c'est qu'on peut fournir beaucoup plus d'informations. Au vocal, on est assez limité sur les informations. Là, on peut tout à fait, par exemple, donner des éléments complémentaires pour une déclaration de sinistre pour que le client s'y retrouve. On a un petit peu plus de temps que sur du vocal, puisque le client peut revenir en arrière, peut naviguer, peut même revenir ultérieurement sur le SV visuel. Donc ça laisse un petit peu plus de latitude que sur le vocal. Alors après, c'est un dispositif complémentaire, ça remplace pas du tout le SVI vocal, mais c'est un dispositif qui vient compléter le SVI vocal. Là, je te laisse la parole, Paul, sur le contexte GMF. Oui, tout à fait. Donc, le contexte GMF, c'est un contexte qui est assez partagé à de nombreuses entreprises. C'est qu'aujourd'hui, les clients choisissent toujours et encore le téléphone pour essayer de nous joindre, malgré de nombreuses solutions digitales qui sont mises à leur disposition et pour lesquelles ils pourraient agir en toute autonomie. Mais bon, par habitude, par réflexe, le canal téléphonique reste un canal assez important. Il y a aussi une problématique de joignabilité qui peut être impactée, notamment sur différents aléas, et notamment lors d'événements climatiques. Donc là, dans ces périodes-là, effectivement, les clients ont un peu plus de mal à nous joindre. Et donc, on a essayé, par cette solution, mais par d'autres, de fournir des alternatives pour quand même répondre à leurs questions et leur fournir les informations ou les actions nécessaires. Et puis, il y a l'inappétence de certains clients pour les SVI vocaux. C'est bien connu, les SVI vocales, pardon. C'est bien connu. Il y a des gens qui n'aiment pas le SVI en DTMF, voire même en langage naturel, en reconnaissance vocale, et qui abandonnent dans le SVI. Ils préfèrent un contact direct avec un conseiller plutôt que de passer par un système intermédiaire. Dans ce contexte-là, la GMF a essayé de mettre en place une solution qui permet de fournir, comme je disais tout à l'heure, une alternative aux clients qui se trouvent dans des situations particulières ou qui n'aiment pas les systèmes qu'on met en intermédiaire pour qualifier les motifs d'appel et ensuite les envoyer vers les bons conseillers pour traiter leurs demandes. Et le SVI visuel est un de ces systèmes, de ces solutions. Et son intérêt, c'est que elle permet d'améliorer la joignabilité parce qu'on la met en œuvre, comme Vincent le présentait tout à l'heure et on le verra un peu plus tard, dans des situations où le client va abandonner, que ce soit dans la SVI vocale ou en situation d'attente d'un conseiller, ou qu'il va être dissuadé parce que il y a un temps estimé d'attente qui est trop long pour différentes raisons. Donc là, le client se trouve un peu au bord de la route et on lui fournit une solution alternative plutôt que de l'inciter à rappeler de nouveau la GMF. Donc ça améliore la joignabilité dans ce sens-là. Ça favorise aussi l'usage des solutions self-care parce que justement le SV visuel, dans les options qu'il va proposer, va fortement orienter vers les solutions digitales qui ont été mises en œuvre par la GMF, comme par exemple de la déclaration de sinistre en ligne,
obtenir un devis pour un contrat, suivre un sinistre qui est en cours. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations et beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre sur le site, sur le web GMF, dans le digital. Les clients ne sont pas forcément au courant. Donc, par ce biais du SV visuel, cette solution alternative, on va essayer de les acculturer et de leur dire qu'en dehors des appels, ils peuvent tout à fait trouver beaucoup d'informations et réaliser beaucoup d'actions par eux-mêmes sur le web. Il y a aussi l'expérience client, à partir du moment où on ne laisse pas le client sur le bas-côté de la route et qu'on en l'incitant à rappeler, mais qu'on lui fournit d'autres moyens de trouver réponse à sa question, l'expérience client s'en trouve bien sûr améliorée. Et puis, toutes les solutions un peu innovantes digitales qu'on met en avant permettent d'avoir une image de la GMF qui est moderne, qui suit son temps. Le périmètre du projet, on l'a démarré sur la téléphonie. Alors, c'est la proposition du SVI visuel peut se faire à partir de différentes situations et à partir de différents canaux. On a choisi de le mettre pour démarrer cette expérimentation sur la partie téléphonie, donc suite à un appel d'un client depuis un mobile, donc un client qui a abandonné dans le SVI vocal ou qui a abandonné en attente d'un conseiller. Mais on peut tout à fait proposer le SVI visuel à partir du site web GMF ou de l'application mobile, depuis des documents papier ou des mails ou des SMS, en position dedans des liens qui permettent d'accéder au SVI visuel. Alors le SVI visuel, il faut vraiment le voir comme un orchestrateur. Il ne remplace pas les fonctionnalités digitales GMF, il ne les intègre pas. En fait, il propose des options et il permet d'accéder au web GMF, à l'application mobile ou à d'autres solutions, comme des voicebots, du chat, etc. Mais c'est vraiment un orchestrateur. Il n'offre pas, on n'intègre rien dans le SVI visuel, on met simplement à disposition des moyens d'aller sur les solutions GMF. Et puis, important, c'est une solution qui permet d'avoir une arrivée contextualisée. Donc, un client, par exemple, a appelé pour une déclaration de sinistre. Il est en attente d'un conseiller, déclaration de sinistre habitation. Il est en attente d'un conseiller. Et puis, il abandonne parce que, au final, le temps d'attente est trop long ou il a autre chose à faire. Là, il va recevoir un SMS qui va lui permettre d'accéder au SVI visuel, mais pas en début d'arborescence du SVI visuel. On ne lui demande pas de refaire le chemin qu'il a fait dans le SVI vocal. Il va arriver sur une page qui va correspondre à sa typologie. Donc, est-ce qu'il est client, est-ce qu'il est prospect? Et puis, à son motif d'appel. Donc là, il était en déclaration de sinistre. Donc, il va arriver sur la page du SVI visuel, lui proposant les options pour sa déclaration de sinistre. Des options de déclaration de sinistre en ligne, une option de prise de rendez-vous téléphonique. Voilà, donc c'est des différentes solutions qu'on met en place, mais elles sont toujours contextualisées par rapport à la typologie du client et à son motif d'appel. Les cas d'usage, donc on a commencé à l'évoquer en début. En fait, on a choisi 6 cas d'usage, parce que c'était des solutions où on avait besoin d'apporter vraiment une solution alternative. Donc c'est la partie déclaration et suivi de sinistre, habitation et auto. Donc là, le client a fait son choix dans le SVI vocal, de déclaration, de suivi de sinistre dans les deux domaines. Il arrive en file d'attente, il abandonne parce que le temps est trop long ou il est dissuadé. Là, il reçoit immédiatement un SMS qui lui propose de continuer la déclaration de son sinistre ou de découvrir le suivi de son sinistre par une autre solution en cliquant sur un lien. Le message qu'il reçoit, le SMS qu'il reçoit, le texte est adapté bien sûr à la situation. Il était en attente, il était en déclaration de sinistre, il va recevoir un texte de SMS qui rappelle le motif qu'il avait choisi dans le SVI vocal. Tout est fait pour justement montrer au client qu'on a réussi à capter le fait qu'il a essayé de nous joindre, qu'il était dans telle situation, et donc on va essayer de lui fournir une solution alternative pour répondre à cette situation. Et puis l'autre cas, les deux autres cas qu'on a mis en place, c'est effectivement les clients ou prospects qui abandonnent dans le SVI vocal, donc ils appellent le numéro unique de la GMF, ils entrent dans le parcours du SVI vocal, ils ne trouvent pas leur choix ou ils n'aiment pas le SVI vocal, ils abandonnent, ils raccrochent. Là, ils vont recevoir aussi immédiatement un SMS pour leur dire on a bien vu que vous avez essayé de nous joindre. On vous propose de trouver réponse à votre demande par un autre moyen. Et donc là, s'ils cliquent sur le lien dans le SMS, ils vont arriver sur des menus adaptés à leur typologie,
Un prospect va se voir proposer un menu bien précis. Le client, lui, va se voir proposer un menu encore plus riche qui contiendra des éléments que n'aura pas le prospect, comme par exemple tout ce qui est relatif à la déclaration, au suivi de sinistre, modification, gestion de contrat, etc. Donc là encore, on tient compte pour la partie abondante dans les avis vocales, pas de la situation en elle-même, mais surtout aussi du profil pour pouvoir proposer des options dans la SV visuelle qui sont adaptées à l'appelant. Donc moi je prends la suite. Donc là, l'idée de cette slide, c'est d'illustrer donc un des cas d'usage qu'a évoqué Paul, à savoir un cas d'usage d'abandon, dissuasion en file d'attente pour une déclaration sinistre habitation. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment ce que vit le client, c'est le parcours qui va suivre. Donc en 1, vous avez compris, donc il va appeler la GMF, donc via le numéro unique GMF. Donc il va rentrer sur le SV vocal, donc où il va pouvoir faire ses choix. Donc là, dans le cas de déclaration sinistre, il va faire des choix pour arriver sur une déclaration sinistre habitation. Et donc là, dans l'étape 2, il y a 2 possibilités. Soit il va abandonner parce qu'il va trouver que le temps est trop long, soit on va le dissuader. Alors sur la dissuasion, à l'origine, il y avait un message qui était exposé au client. Donc on l'a un tout petit peu adapté justement pour rajouter une nouvelle information dans le message qui est de dire pas d'inquiétude, un SMS vient de vous être envoyé pour poursuivre la déclaration de votre sinistre. Donc ça, c'est un ajout qu'on a fait. Et donc le client est informé qu'il va recevoir un SMS. Alors le SMS, il est reçu vraiment dans la foulée. Je crois même que dans certains cas, on reçoit le SMS avant la fin du message de dissuasion. Donc c'est vraiment instantané. Et donc à partir de là, donc il va y avoir un raccroché par le client. Et donc là, dans l'étape 3, c'est là où on voit la réception du SMS. Alors sur les SMS, on a fait un travail important de personnalisation. Une des craintes qu'on avait à l'origine du projet, c'était que le client ait un peu des craintes sur le fait de cliquer sur le lien au sein du SMS, avec toutes les problématiques qu'on connaît, notamment le phishing. Donc on a fait un travail vraiment de rassurance. Alors vous voyez sur la maquette, donc on voit dès l'émetteur du SMS, on voit bien que c'est la GMF qui a envoyé le SMS. On a rajouté aussi la notion de GMF dans le commentaire du SMS. Et on a même fait un travail sur l'URL que vous voyez au sein du SMS, puisqu'on retrouve la notion de no-service.gmf.fr. On a 3 points de rassurance. Et aujourd'hui, on sait que voilà, ces trois points ont fonctionné, puisqu'on n'a pas de problématique de clic sur le lien, ni dans les enquêtes clients qu'on a faites, ni dans ce qu'on constate au quotidien. Quand il va cliquer sur le lien, donc là, il va arriver sur le SV visuel. Alors c'est ce que disait Paul tout à l'heure. L'idée dans le SV visuel, c'est surtout pas de reproduire toutes les solutions digitales de la GMF. C'est vraiment une solution qui se positionne entre notre téléphonie et toutes les solutions disponibles côté entreprise. Et par contre, donc le SV visuel, lui, va porter finalement l'arborescence et les choix clients. Donc là, il va arriver tout de suite sur un choix contextualisé, puisqu'on sait qu'il a appelé pour une déclaration sinistre habitation. Donc on lui propose tout de suite des solutions finalement à un clic. Et donc là, dans l'exemple, on va avoir déclaré un sinistre en ligne. Donc il va cliquer sur déclarer un sinistre en ligne. Je vous laisse avancer sur la suite. Donc en termes de solutions exposées via le SV visuel, on a 3 grandes catégories de solutions qu'on a retenues, en tout cas pour démarrer. Donc il y a tout ce qui est self-care. Alors self-care, évidemment, c'est toutes les options qu'on a disponibles côté digital. Donc ça peut être à la fois dans les espaces prospects, mais aussi dans les espaces clients. Alors dans nos use cases, on est quand même majoritairement sur des accès authentifiés, puisque déclarer un sinistre, suivre un sinistre en ligne, ça nécessite une authentification. Mais on a quand même quelques cas d'accès au digital sans authentification, notamment proposer un devis pour un prospect. Là, on n'a pas d'étape d'authentification. Donc on sait que l'authentification, ça reste quand même une barrière, mais elle est nécessaire sur le digital dans certains cas. Donc on a un volet important autour du self-care. Évidemment, c'est ce qu'on cherche majoritairement, puisque qui dit self-care dit le client est autonome, trouve les réponses à ses solutions sans forcément avoir besoin de rappeler. Donc ça, c'est la première grande catégorie. La deuxième, c'est ce qu'on a appelé mixte self-care humain. Donc là, on va plutôt orienter vers de la prise de rendez-vous.
Donc ça va quand même nécessiter un rappel, un appel sortant. Mais il n'empêche que pour le client, il n'est pas laissé en situation d'abandon. Il va demander à être rappelé à telle date ou à telle heure, et il va être rappelé dans un second temps. Donc c'est un peu du mixte humain self-care. Et puis on a aussi une troisième catégorie, alors qu'on a finalement assez peu utilisé sur le projet, mais qui est possible, là, qui est une mise en relation téléphonique directe via un service spécialisé. Donc là, on n'a pas évidemment, on n'a pas choisi de remettre le client en file d'attente. Donc on ne propose pas le numéro unique GMF, mais plutôt des numéros spécialisés comme l'assistance ou la protection juridique, des renvois de toute manière vers lesquels les conseillers auraient renvoyé le client. Donc là, c'est les trois grandes catégories. On avait imaginé aussi d'autres points de sortie, comme un point de sortie vers l'application mobile. Là, ça aurait pu être intéressant dans le sens où on bénéficiait de l'authentification biométrique du mobile. Donc ça permettait un petit peu de régler la problématique d'authentification. On avait aussi imaginé en point de sortie des chats, du chatbot, voire aussi des canaux asynchrones type WhatsApp, qui sont aussi des canaux un peu mixtes digitaux humains. Voilà les trois grandes catégories de points de sortie sur le projet. Donc là, tu fais le... Ouais. Donc alors juste avant peut-être de lancer, donc ça c'est une petite vidéo à usage interne pour faire la promotion du SV visuel. Donc elle dure 1 minute 30. Voilà, je vous la laisse découvrir. Alors le use case qui va être présenté, c'est un cas d'abandon. Donc c'est pas le use case que je vous ai présenté juste avant, mais c'est un cas d'abandon sur le SV vocal, donc dès l'arrivée sur le serveur vocal. Donc voilà sur la présentation de cette vidéo à usage interne. Alors il me semble que la slide d'après, c'est les KPI. Si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc alors il faut savoir que en termes de méthodologie projet, ce sujet en fait on l'a démarré comme une expérimentation. L'idée étant pendant un certain temps de vérifier voilà, si les résultats étaient au rendez-vous. Donc on a pendant toute la phase d'expérimentation suivi d'assez près tous les différents KPI qu'on avait exposés en tout début de projet. On les a suivis au fil de l'eau. Et puis donc en fonction des résultats qu'on a obtenus après cette période d'expérimentation, on a décidé de généraliser la solution à la GMF en septembre 2023. Donc en termes de KPI, au début du projet, on voulait suivre deux grands KPI. Un premier qui était le taux de clic sur le SMS. Donc on avait eu un REX au début de DialOnce avec deux métriques. Un qui était de dire sur des SMS non demandés par le client, on pouvait imaginer un taux de clic entre 35 et 40%. Donc on était parti un peu de ce postulat. Et puis sur des SMS demandés par le client, plutôt sur un taux de clic de 70%. Donc ça, c'est pas un cas d'usage qu'on a mis en place. Donc on était parti du principe taux de clic, on vise entre 35 et 40%. Donc là, ce que je vous montre, c'est les chiffres qu'on a obtenus sur la période du 13 septembre au 13 janvier, donc sur une période d'exposition à 100% sur les cas d'usage présentés par Paul tout à l'heure.
Donc sur le taux de clic, on a dépassé les KPI qu'on souhaitait avoir, puisque sur le suivi sinistre, on est à peu près à 48% de taux de clic, et sur la déclaration sinistre, on est à 56%. Donc c'est plutôt des taux de clic sur SMS qui sont assez bons. Et puis on a aussi mesuré un autre KPI, alors qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, mais qui nous avait été proposé dans le board proposé par Dialwants, c'est le taux de réutilisation du SMS. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui, au-delà des 30 minutes post-envoi du premier SMS, reviennent sur le SVI visuel. Et donc ça, on l'a mesuré, et donc on a à peu près un client sur deux qui revient au-delà des 30 minutes sur le SMS et qui retourne sur le SVI visuel. Alors soit pour des cas d'usage différents, soit par exemple si la première fois il n'avait pas ses identifiants, il peut revenir après avoir récupéré ses identifiants, revenir sur le SVI visuel et faire l'acte pour lequel il était venu au départ. Donc on a un taux de clic qui sont plutôt bons. Après sur la partie abandon, donc qui est l'autre cas d'usage abandon au sein du SVI vocal, là on a des taux qui sont plus faibles. Alors on peut imaginer que ce sont des clients qui n'ont pas forcément fait l'effort sur le SVI vocal et qui ne font pas forcément beaucoup plus d'efforts sur le SVI visuel. Il n'empêche que pour ces clients-là, on réussit quand même à récupérer à peu près un client sur 5 qui fait quand même l'effort et qui revient sur le SVI visuel malgré un abandon sur le SVI vocal. Donc ça, c'est les taux de clic, donc qui sont aux attentes. Et puis l'autre chose qu'on a mesuré, c'est une fois que le client est rentré sur le parcours, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va au bout du parcours? Est-ce qu'il fait un choix de solution, puisque c'est ça qu'on vise? Et donc là, pareil, on a des taux qui sont plutôt intéressants, dans le sens où quand un client rentre sur le parcours SVI visuel, 2 fois sur 3, il est réorienté vers une solution de type self-care. Donc là, c'est à peu près aussi ce qu'on souhaitait obtenir. On s'était fixé un KPI au départ d'à peu près 2 tiers, donc on est pile poil dans les KPI qu'on souhaitait obtenir au départ. Même chose sur les abandons SVI vocal. Donc là, on est un tout petit peu plus faible, on est de l'ordre d'1 sur 2, mais il n'empêche que une fois sur 2, soit pour un prospect qui est abandonné sur le SVI vocal, on réussit à déclencher quand même une prise de rendez-vous, soit un devis en ligne. Donc c'est pas des gens qu'on laisse complètement sur le bas-côté. Et puis ce sont des prospects qu'on aurait potentiellement perdus s'ils n'avaient pas rappelé. Donc ça permet de capter quand même un certain nombre de potentiels clients. Tout à fait. Donc après, on a ces éléments ont un impact aussi sur la joignabilité. Donc c'est aussi des éléments qu'on suit et qu'on réintègre dans les calculs de joignabilité. Je te laisse la main, Paul, sur le studio de développement et le reporting. Donc on a voulu faire ce slide-là pour mettre un peu en avant une certaine facilité de mise en œuvre du SVI visuel, à savoir que la solution Dialwants offre un studio de développement et de reporting. Et ce studio de développement permet de construire toute une arborescence du SVI visuel relativement facilement, en toute autonomie, puisque c'est nous qui l'avons développé. Alors il y a une petite formation, mais assez rapide, mais c'est un outil qui est vraiment très bien constitué et qui offre une grande facilité de mise en œuvre. Il faut savoir que ce qui a été le plus long a été de mettre noir sur blanc avec Vincent et d'autres personnes l'arborescence en elle-même, tous les choix qu'on voulait proposer, etc. À partir du moment où cette arborescence était définie, le développement avec le studio a été assez rapide. L'intérêt aussi du studio, c'est qu'elle permet de visualiser immédiatement le résultat. Donc il y a une fonction de prévisualisation. On n'a pas besoin de mettre en œuvre l'envoi d'un SMS, etc. On peut prévisualiser le résultat visuel du SVI visuel et l'utiliser. Donc naviguer dedans et aller jusqu'aux solutions web qu'on a mis en bout de ligne pour les différents choix. Ou de déclencher effectivement des appels quand on met des solutions de mise en relation. Ou simplement de l'affichage de texte comme c'est possible. Donc c'est vraiment un outil qui a facilité notre expérimentation, et aujourd'hui elle facilite grandement aussi l'évolution de notre arborescence, puisqu'en fait on a quand même mis en place d'autres fonctionnalités ou d'autres cas d'usage, et c'est assez facile. L'autre intérêt aussi, c'est que dans ce portail, il y a une partie reporting qui donne visibilité de bout en bout dans le SVI visuel, à savoir combien de SMS sont envoyés, combien de SMS sont cliqués, et puis l'usage, la navigation dans l'arborescence et l'usage au final des clients dans cette arborescence.
Donc voilà, donc ce studio nous permet de développer le SV visuel et nous permet de suivre vraiment son fonctionnement au jour le jour ou sur la période du 13 septembre au 13 janvier. Donc c'est vraiment utile parce que ça nous donne un retour sur l'usage de ce SV visuel. Là, on a voulu mettre en avant un peu les bénéfices côté client parce qu'il y en a. L'omnicanalité, donc c'est comme on le dit depuis le début, ça permet de changer de canal facilement. À savoir, un client nous appelle via le téléphone et au final, il aboutit sur le web grâce au SV visuel. La réutilisabilité, Vincent en a parlé, un client qui reçoit un SMS peut l'utiliser immédiatement, mais tant qu'il conserve le SMS dans son téléphone, il peut l'utiliser à nouveau pour le même motif ou l'utiliser pour d'autres motifs. Donc, cette réutilisabilité facilite la vie au client pour son problème actuel, mais ça permet aussi au client de trouver réponse à ses questions ou à d'autres questions, d'autres besoins, juste en cliquant sur le lien. Il n'a pas besoin d'appeler de nouveau la GMF pour trouver ces informations ou réaliser des actions. Donc cette notion de réutilisabilité est assez intéressante. L'expérience client, c'est ce qu'on évoque depuis le début par rapport à un client qui essaie de nous joindre, qui abandonne ou qui est dissuadé, qui rappelle. Là, c'est une expérience client qui n'est pas vraiment top. Donc là, l'idée, c'était de fournir une alternative immédiate à ces clients qui étaient dans ce type de situation et une alternative qui est contextualisée à son besoin, comme on l'a évoqué depuis le début. Donc, une expérience client qui est améliorée par cette possibilité de passer par le SV visuel. Alors, ce n'est pas une possibilité obligée, c'est une possibilité. Il reçoit le SMS, rien ne l'oblige de cliquer, mais les chiffres montrent qu'un certain nombre de clients en fait, ont trouvé intéressant de cliquer sur le lien et de passer par le SV visuel pour trouver réponse à leurs questions. Comme on dit depuis le début, le SV visuel contient beaucoup d'options qui sont des options sur le web. Donc, ça permet d'acculturer les clients à toutes les solutions digitales qu'on met à leur disposition pour faciliter leur traitement ou trouver des informations en fonction de leur situation. Donc, ça permet justement de valoriser, de favoriser l'usage de ces solutions. Et puis, l'autonomie client qui est importante, puisque au lieu de nous contacter et d'essayer de passer par un conseiller pour faire une action, trouver une information, avec le SV visuel, quelque part, on lui réexplique encore une fois qu'il peut être totalement autonome dans cette action, cette recherche, et qu'il n'a pas forcément besoin de passer par un conseiller pour trouver réponse à son besoin, mais qui peut le faire directement par lui-même, soit au travers du lien du SV visuel, soit parce qu'il a compris et il connaît les différentes solutions digitales qu'on a mises à disposition et qu'il passe par le web ou par l'application mobile. Donc ça favorise toute cette autonomie et qui, pour le coup, joue aussi dans la joignabilité de notre service. Donc, alors, en termes de planning projet, donc là, ce qu'on affiche, c'est le planning, on va dire, de l'idée jusqu'à la généralisation. Donc, en termes de timing, ce qu'il faut voir, c'est que sur ce planning, la partie mise en œuvre a été quand même assez rapide, puisqu'on a eu un kick-off le 6 février 2022 et une première mise en service le 13 mars. Donc, comme disait Paul tout à l'heure, le plus long, ça a été de concevoir finalement l'arborescence du SV visuel. Donc, on est parti du SV vocal existant, on est parti aussi d'une cartographie de toutes les solutions digitales à disposition côté GMF, de manière à concevoir cette arborescence du SV visuel. Donc c'est ça qui a pris le plus de temps. Après, la partie mise en œuvre dans Dialogland, elle a été assez rapide. Donc si on regarde les grandes étapes, on a eu un temps en 2022 plutôt orienté par quel cas d'usage on démarre. Donc ça, on avait mis à plat tous les use cases possibles. Le CODIR GMF avait retenu les use cases qu'on a évoqués tout à l'heure. Après, on a eu forcément une phase d'avant-projet. On a fait un chiffrage, on a fait engager le sujet. Donc cette étape, on l'a faite sur 2022. Et aussi, petite particularité, on a bénéficié sur ce projet d'un accompagnement d'un UX qui est Mathieu Cornès, qui nous a aidé aussi dès la phase amont à interroger un panel de clients GMF sur le parcours, sur l'intérêt de cette solution.
Ça, on l'avait mis un peu en prérequis, et donc les retours étaient plutôt bons sur cette phase-là, hein, donc ça nous a encouragé à poursuivre. Et puis on a aussi ajusté un certain nombre de choses. On a ajusté le contenu du SMS. On a fait tester le contenu du SMS à des clients d'un panel de testeurs. On a ajusté un petit peu le contenu du SMS. On a travaillé aussi un petit peu la partie ergonomie, voir si les clients s'y retrouvaient dans le parcours. Donc ça nous a bien aidé. Et du fait que voilà, on avait cette étape préalable qui a permis, quand on a démarré la conception un peu plus la conception un peu plus dure, on avait déjà tous ces éléments de Rex côté client. Alors après, en termes de post-mise en service, si vous revenez juste avant, post-mise en service, ce qu'on avait aussi acté en début de projet, c'est qu'on allait faire un déploiement progressif. Donc on a démarré par 20%. C'est-à-dire que à partir du 13 mars, on avait un client sur 5 qui était renvoyé vers le SV visuel. Et donc on a fait une montée en charge progressive. Et puis on a aussi mené une enquête de satisfaction client au mois de juin. Donc là, je vais donner quelques résultats sur cette enquête. Alors pourquoi on l'a positionné au mois de juin? On s'était dit sur mars, avril, mai, on va un petit peu ajuster le contenu, et puis on fera une enquête finalement quand la solution sera stable. Donc là, on a envoyé à peu près 1000 SMS. On s'attendait à peu près à 10% de réponses, c'est à peu près ce qu'on a eu. Donc sur l'enquête, on a eu 122 retours, hein, qu'on a analysés, et on leur avait posé différentes questions. Alors là, évidemment, vous avez un résumé assez court des résultats de cette enquête. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la première question, considérez-vous que ce SV visuel est une bonne alternative? Donc on a eu 71% de personnes interrogées qui trouvaient que c'était une bonne alternative. Après, on leur avait posé la question un peu plus précise sur est-ce que vous êtes satisfait de ce service? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Donc là, on a eu 63% de personnes qui ont répondu qu'elles étaient satisfaites de ce nouveau service. Et puis, dernière question, est-ce qu'au final, vous avez trouvé une solution? Est-ce que le self-care a répondu quand même à vos attentes, ou est-ce que le callback a été fait dans les temps? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Et là, on a eu 60% de personnes interrogées qui étaient OK en disant j'ai trouvé une solution. Donc ça nous a aussi ça nous a aussi aidé à prendre la décision en fin d'expérimentation pour dire est-ce qu'on généralise, est-ce qu'on poursuit avec la solution. Et donc, ce qu'on voyait dans le planning tout à l'heure, c'est que la généralisation, donc on l'a faite mi-septembre. Alors depuis, il y a eu quelques évolutions fonctionnelles. Peut-être que ça, Paul, toi, tu pourras en parler là. Mais donc, voilà, une fois que la généralisation a été faite, on continue à faire évoluer la solution un petit peu en fonction de ce qui se passe sur le digital, les nouvelles propositions qui sont faites. Oui, tout à fait. En termes d'évolution, par exemple, en décembre, on a ouvert l'exposition OSV visuel pour les appels de déclaration de sinistre auto ou de suivi de sinistre auto. On avait démarré l'expérimentation sur l'habitation et on l'a élargi à la partie auto. Aujourd'hui, cette année, on a une problématique sur, comme la plupart des assureurs d'auto, sur la suppression de la carte verte, et il va falloir qu'on drive un peu les appels des clients à ce sujet-là pour leur proposer des informations au travers du SV visuel plutôt que de passer par un conseiller, et enfin de leur proposer des informations et des actions concernant cette disparition. Donc on a différentes situations qui peuvent arriver sur lesquelles on va élargir l'exposition SV visuelle. Il y a aussi un enrichissement de la contextualisation. Là, GallonOnce a commencé à parler d'une capacité de transmission d'informations entre la téléphonie et le SV visuel, ce qui nous permettrait d'avoir un transfert d'informations sur la chaîne complète de la téléphonie via le SV visuel jusqu'au web, et d'avoir, d'un point de vue reporting, ne serait-ce qu'un suivi complet de bout en bout, avec des informations de références d'appel, de références clients, etc. Et on peut aussi imaginer d'utiliser des informations téléphoniques dans le scénario pour proposer des choix ou des arborescences qui seraient relatives à cette information qu'on transmettrait depuis la téléphonie. Donc ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit. L'élargissement des situations, je l'ai évoqué. L'orientation vers de nouveaux supports au service. Là, on est en train de réfléchir pour proposer d'autres choix, d'autres services, notamment dans la partie suivi de sinistre auto, qui est la possibilité d'être rappelé, de prendre un rendez-vous téléphonique. Il y a aussi d'autres services qu'on voudrait potentiellement mettre à disposition, comme du chat ou d'autres services. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours.
Et puis, il y a aussi la notion de, là, c'est le SV visuel GMF, mais avec Vincent, on a fait un pléthore de présentations aux autres marques et aux autres services, et il s'avère qu'il y a des réflexions qui commencent à naître sur est-ce que le SV visuel serait intéressant à mettre en œuvre pour les autres marques du groupe, MMA, MAF ou d'autres services internes. Donc, ce sont des réflexions qui sont en cours. Mais on essaie de développer de plus en plus l'usage du SV visuel, parce qu'on voit au final, comme l'a dit Vincent, qu'en fait les clients, même si c'est pas 100% des clients, il y a quand même un gros potentiel de clients qui sont intéressés par ce nouveau service. Parfait. Merci beaucoup Vincent et Paul. On va pas passer autant de questions-réponses. C'était très riche, je vous ai dit. C'était assez riche, assez large. Si je prends dans l'ordre chronologique des questions qui n'ont pas été traitées, il y a une question de Sébastien en Marie 11h24. Comment garantir l'affichage de GMF en ligne sur le mobile du client lors de l'envoi du SMS? Donc, comment on est sûr que lorsqu'on bascule l'appel vers le digital, on arrive bien sur le GMF en ligne? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Moi non plus. Donc je pense que je pense que ce que veut dire Sébastien, ce qui demande, c'est comment on est sûr qu'on route bien sur le site web GMF en ligne sur le mobile. Du coup, je peux répondre. Ouais, peut-être. Non, peut-être je peux répondre. Enfin, si j'ai bien compris. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du SV visuel, donc dès qu'on réoriente vers une URL du digital, en fait, on a positionné une balise. Et donc dans notre outil qui s'appelle Piwik Pro, qui permet de piloter tout ce qui se passe sur le digital, on sait isoler finalement tout ce qui provient du SV visuel. Donc on a un détail assez fin dans Piwik Pro qui permet de tracer tout ce que fait le client sur le digital, notamment est-ce qu'il s'est authentifié, est-ce que pour sa déclaration sinistre il a été au bout. Donc on sait en regardant uniquement notre pilotage, on connaît tout le trafic en provenance du SV visuel et tout ce qui est fait par les prospects ou les clients. Donc on a un pilotage complet qui vient à la fois de la téléphonie, de ce qui se passe dans Dialonce, mais aussi de ce qui se passe dans le digital. Très bien, merci. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, ça, si tu as besoin de plus, tu interviens. Question suivante de Marielle, notamment sur un sujet de ROI. Comment est-ce qu'on. Voilà, comment vous pilotez bien le ROI? Est-ce qu'on est sûr que c'est plus intéressant de router vers le digital ou voir un autre canal plutôt que de prendre l'appel? Si je comprends bien la question, Marielle. Ouais. Donc oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on a, pendant l'expérimentation, en fait, on a suivi les KPI, parce que c'est ça derrière qui était nécessaire pour le calcul de ROI. Alors sur le calcul de ROI, là effectivement on a fait un travail quelque part sur le temps gagné, sur les appels traités sur le digital. Donc, on a fait des calculs de ce type-là. Alors ça peut aller sur des gains de ce type-là, mais comme on disait tout à l'heure, ça peut être aussi sur de la proposition qu'on fait à des prospects, peut-être que s'ils ont abandonné, peut-être qu'ils n'auraient pas rappelé. Là, on réussit quand même quelque part à leur proposer un callback. On a aussi un ROI de ce type-là. Donc, tous ces éléments, on les a mis à plat, on les a chiffrés, puis on les a mis au regard du coût IT du projet. Et donc, c'est avec cette équation et ces éléments qu'on a décidé de poursuivre le sujet. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas eu finalement les gains attendus. Peut-être qu'on se serait arrêté en cours de route. Merci Vincent. Question suivante d'Antonin, 11h38. Quelles sont les variables qu'on a appliquées pour ajuster le volume d'appels? Sur les motifs d'appel, combien d'appels on a redirigé vers le visuel? Alors les variables, en fait, alors déjà il y a cette notion de client éligible. En fait, tous les clients qui nous appellent ne sont pas forcément éligibles. À partir du moment où ils appellent depuis un fixe, ils ne sont pas éligibles à l'exposition SV visuel. On ne cible que les clients qui appellent depuis un mobile. Et puis après, on avait positionné des variables sur la quantité d'appels éligibles exposés au SV visuel, donc un pourcentage, et puis aussi donc c'est ce qui nous a permis de démarrer le projet avec 20% d'appels éligibles exposés au SV visuel. Et ensuite on a fait varier cette exposition de 20 à 30, 40, 50 pour voir comment ça fonctionnait. Est-ce que l'appétence des clients se prolongeait, enfin s'amplifiait. Et puis à partir de septembre, on est monté à 100%.
Et depuis le 13 septembre, on est sur une exposition à 100%. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation, puisque je lis dans la question obligation versus proposition. C'est vraiment quelque chose qui est proposé au client. On l'invite à utiliser ce lien, mais c'est vraiment libre à lui de le faire. Et preuve en est, il y a quand même un certain nombre de clients qui ont utilisé le lien et qui ont trouvé réponse à leurs besoins. Merci Paul. La question sur la mesure de l'asset, on a répondu parce que c'était avant de présenter la slide. Je pense que c'est Alors, bon. juste une chose que je pourrais rajouter, c'est que l'obligation, est-ce que vous proposez ou vous imposez les visuels? Donc non, on ne l'impose pas. Par contre, une des évolutions auxquelles on réfléchissait et qu'on n'a pas mis en œuvre, ce serait de proposer le SVI visuel au tout début du SVI vocal, par exemple, pour les clients qui ne sont pas appétents au SVI vocal. Et là, ils auraient le libre choix, sans même abandonner dans le SVI vocal, de passer sur le SVI visuel. Donc, mais ça reste toujours une proposition. On n'oblige pas. Ouais, très bien. Une autre question d'Antonin à 11h40. Est-ce qu'on suit les clients qui utilisent le visuel et qui après rappellent? Oui, alors oui, on a fait. Ouais, je peux peut-être répondre. Effectivement, c'était une des questions hein, qu'on avait eu effectivement au début du projet. C'est pas forcément évident d'avoir cette information. Alors, ce que nous on a fait dans le cadre du projet, c'est qu'on a regardé, on a fait des statistiques sur une période de 24 heures. On a regardé les clients qui rappellent dans les 24 heures et on a comparé des clients exposés au SV visuel versus des clients non exposés. Et donc on est arrivé à la conclusion qu'on avait à peu près entre 10 et 15% de rappels en moins pour les clients exposés au SV visuel. Donc on sait que ça a un impact sur le volume de rappels. Et donc ça, on a pu le mesurer voilà, vraiment en bout de chaîne, parce que finalement, ce qui va faire que le client va rappeler ou non, il faut qu'il passe par le SV visuel, il faut qu'il aille sur la solution, sur le digital, il faut qu'il s'identifie, il faut qu'il aille au bout du parcours, et parfois, même quand il va au bout du parcours, il va quand même essayer de rappeler. On peut imaginer par exemple un cas où on va lui afficher un suivi de sinistre, bon, bah, on lui affiche le suivi, mais peut-être ça suffit pas, donc il va quand même rappeler. Donc la méthode que j'ai expliquée au début est intéressante dans le sens où quelque part, ça a un peu gommé tout ça, et on a pu avoir un chiffre concret sur le volume de clients qui rappellent en moins pour ceux qui sont exposés au SV visuel. Merci Vincent. On passe à la question suivante de Marielle à 11h41. Est-ce qu'en fin de parcours SV visuel, vous dirigez votre client vers son espace client en mode connecté ou simplement vers la page de connexion? Alors on oriente vers la page d'authentification. Ouais. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est que si jamais le client s'authentifie, il arrive sur la page ciblée. Vous voyez, typiquement, si par exemple un client va vers un suivi sinistre, il va devoir s'authentifier, mais une fois qu'il s'est authentifié, on l'emmène tout de suite vers la page de suivi sinistre. Donc on garde le contexte, mais par contre, on a nécessité d'authentifier. Tu voulais peut-être compléter, Paul? Non, en fait, je disais, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait automatiquement côté GMF. On cible la bonne page, mais si cette page nécessite une authentification, c'est le web qui déclenche l'authentification. Et effectivement, comme dit Vincent, l'atterrissage se fait sur la bonne page. Et tout à l'heure, je parlais du pilotage, mais un client qui ne s'authentifierait pas, qui n'atteint pas la page cible, donc il atterrit pas dans le pilotage. Donc on sait que tout ce qu'on voit dans notre pilotage, c'est des clients qui étaient soit non authentifiés, soit qui ont accepté l'authentification, et ce qui nous a aidé aussi à identifier combien de clients acceptent l'authentification. Très clair, merci pour cette réponse complète. La question d'Antonin sur 11h43, on a déjà répondu sur l'augmentation du flux régulière. Je propose de passer à la question de Franck à 11h47. Est-ce que vous avez constaté une baisse du flux chaud suite au déploiement du SV visuel? Alors, est-ce qu'on peut préciser la notion de flux chaud? Je pense que c'est les appels téléphoniques. C'est les appels téléphoniques, appels entrants. Ouais, donc ça rejoint peut-être la réponse que j'ai faite tout à l'heure, non? On a dit qu'il y avait 10-15% d'appels qui ne rappelaient pas? Moins, c'est ça, ouais. Tout à fait. C'est ce que je pensais aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, il y a une question sur la partie questions de Tanguy, sur les retours en termes de satisfaction client. Est-ce qu'il y a des réticences au changement de médias? Donc on a montré tout à l'heure que les clients étaient plutôt ouverts, surtout en abandon d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu des réticences particulières lors de l'enquête de SAT? Sur le fait de passer de la voix au digital? Non, sur la partie enquête, on n'a pas eu de crainte. Alors on a vu un petit retour dans l'enquête client, c'était sur la notion de callback qui n'était pas
pas disponible dans certains use cases, c'est ce que expliquait Paul tout à l'heure. Donc là, ça va être complété. Ça s'est ressorti finalement. Et les clients ont besoin d'avoir un panel de solutions, dont le callback. Donc ça, c'est important, je pense, d'avoir toujours cette solution quand même d'accéder à quelqu'un d'humain, hein, même si c'est en différé. Donc ça, c'est ressorti dans l'enquête client. Ce qu'on a pu aussi apprendre, c'est pas de crainte de cliquer sur le lien. Hein. Ça a été, on a posé clairement la question et on le voit aussi dans les chiffres. Mais voilà, dans l'enquête, elle était plutôt bonne et plutôt satisfaisante. Parfait. Bon. Paul, tu veux compléter? Non, je voulais simplement dire qu'on est à l'écoute effectivement des remontées des clients et qu'on essaie de faire évoluer les choix en fonction de leurs attentes. Effectivement, sur les parties suivi de sinistre, on était en train de déployer justement le principe de callback qui existait côté déclaration de sinistre. Et comme c'est arrivé en production, ben on va pouvoir proposer ce choix dans le SV visuel. Donc on va enrichir le parcours par l'arrivée de nouveaux services comme celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ouvertures ces nouveaux points de sortie, finalement, c'est Paul qui a la main sur le SV visuel. Et donc, il n'est pas dépendant d'une version IT, par exemple. Donc, il peut très bien, le lendemain, je ne sais pas, il y a une nouvelle page qui est proposée, qui est intéressante à proposer dans tel ou tel parcours. Paul peut le faire quasiment à chaud et donc le proposer rapidement. Donc, c'est vrai que cette notion d'autonomie, elle est vraiment, vraiment intéressante. Bah, c'est ce qu'on a fait sur la partie assistance où à l'origine on avait juste une mise en relation téléphonique qui se faisait à partir du téléphone du client et maintenant on a 2 services en ligne et de ces 2 mises en relation téléphoniques sur des numéros différenciés entre auto et habitation et ça a pris même pas une journée pour le faire. Enfin c'est vraiment très rapide et c'est totalement à notre main. Et le reporting s'adapte bien sûr avec toutes les évolutions que l'on fait. Et le reporting est capable de présenter des informations sur les anciennes versions comme sur les nouvelles versions. Même chose sur les mentions légales, on nous a demandé de faire des adaptations, on les a faites quasiment instantanément dans les contenus des textes autour des mentions. Donc ça, pareil, ça a étonné quelques personnes, mais c'était plutôt intéressant. Ouais. Vous avez bien pris la main sur les outils de builder et de reporting assez facilement, quoi, ce que vous disiez. Et ce que vous allez faire sur la carte verte prochainement, ce que disait Paul. Hein. Tout à fait. C'est un outil qui vit, qu'on peut faire vivre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Marielle qui est en train de taper une question. Non, voilà, parfait. Et avec plaisir. Merci beaucoup Vincent, merci Paul, merci pour ce projet réalisé ensemble qui continue à vivre et c'était un vrai plaisir. Et puis pour ce retour d'expérience, c'est vraiment très gentil de votre part de vous rendre disponible. Et du coup, vous allez tous recevoir le replay et le support. On pourra le partager, le support, Vincent et Paul, là? Oui. Pas la vidéo, mais le support, oui. Et ben, ça marche. Merci à vous. Bonne fin Merci. de journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.